Bonjour à tous, Franck Muller. Eh bien, nous sommes le 18 mai, lundi 18 mai. Encore merci, ravi de vous retrouver. Encore merci. Ma précédente vidéo a fait depuis samedi déjà 10 000 vues en un jour et demi. Merci beaucoup. Surtout que j'ai une mauvaise nouvelle. Je suis encore une fois censuré, mais je vais vous expliquer. D'ailleurs, je voulais faire une toute petite intro sur Macron. Macron à l'ombre de De Gaulle. Le président de la République a célébré hier, lors d'une étrange cérémonie, le De Gaulle de Montcornet. Dans la grande débâcle de l'armée française du 12 mai au 14 juin 1940 à la tête de son régiment, le colonel De Gaulle obtient un succès militaire sur le site de Montcornet. Mais quelque part, il semble quand même que cette bataille fait partie d'une déroute générale de l'armée française, que les exploits individuels dont les hommes de De Gaulle ont fait preuve n'ont pas suffi à empêcher cette défaite. Laisser entendre que De Gaulle et la résistance seraient nés à Montcornet peut sembler un peu hasardeux. La résistance prend surtout vie pour l'appel du 18 juin 40. C'est un instant sacré. Donc Macron joue un petit peu avec l'histoire au prétexte de trouver des angles d'attaque originaux et de se faire remarquer. C'était d'ailleurs une triste cérémonie virtuelle, d'ailleurs destinée aux seuls médias. Une espèce de cérémonie narcissique, sans le peuple, évidemment. On aurait entendu le peuple siffler, huer. Alors que la France doit faire face à une crise sanitaire à travers ses discours et ses actions, Emmanuel Macron semble convoquer la figure du Charles de Gaulle. Une photo symbolique prouve d'ailleurs un peu plus que l'ombre du général plane sur l'Élysée. Effectivement, derrière son bureau, il y a un petit cadre avec De Gaulle, je crois, en civil. Et donc, chaque fois qu'il se fait prendre en photo ou en vidéo pour une interview, il y a le petit cadre avec De Gaulle, donc ça lui donne une certaine stature. Enfin, c'est vrai qu'il avait déclaré, Macron, que nous étions en guerre contre le corona, lors de son discours du 16 mars, annonçant le confinement. Emmanuel Macron semble chaque jour mettre un peu plus ses pas dans ceux du général De Gaulle, leader de la France libre, lors du second conflit mondial. C'est marrant parce qu'en fin de compte, ils utilisent, mais ça revient à ce que je disais la dernière fois, il n'y a plus l'esprit de la nation, mais en fin de compte, on utilise toujours des termes guerriers, et le président a fait ces dernières semaines appel à l'esprit de résistance des Français pour lutter contre la Covid, parce qu'il faut le dire au féminin, la Covid. En ces temps difficiles, ces discours sont plutôt convoquer l'esprit rassembleur de son prédécesseur, et cherche plutôt à se faire de la publicité en bénéficiant de l'ombre du général. Il voudrait que ces actions soient placées sur les traces de ce grand homme qui a marqué l'histoire de France. Donc, alors attention, on n'a pas fini. On avait d'abord le vendredi 8 mai, à l'occasion des 55 ans de l'armistice. Le président de la République s'en est allé déposer une gerbe au pied de la statue de Charles de Gaulle, située à l'entrée du Grand Palais à Paris. Un premier hommage qui a été suivi ce dimanche 17 mai à Montcornet, et il y aura donc les 130 ans de la naissance de De Gaulle, les 50 ans de son décès et les 80 ans de l'appel du 18 juin. Donc nous n'avons pas fini de voir Emmanuel Macron, se pavaner, se montrer dans l'ombre du général pour essayer de récupérer un tout petit peu de son aura. Bien, alors il m'est arrivé une chose ce matin. J'ouvre ma page Facebook. Vous ne pouvez plus publier pendant 24 heures. Ah, mon Dieu, que je fais. Alors effectivement, j'ouvre ma page. Alors je valide l'acceptation. Écoutez bien, c'est ça. Et là, j'ai commis quelque chose d'inacceptable. Je vous rappelle les standards sur les individus et organismes dangereux. Les symboles, l'éloge et le soutien d'individus et d'organismes dangereux ne sont pas autorisés sur Facebook. Ce que nous entendons par dangereux, c'est activité terroriste, haine organisée, meurtre de masse ou en série, traite des personnes, violence ou activité criminelle organisée. Moi, j'ai fait tout ça? Non, j'ai simplement parlé d'une association qui s'appelle Génération Identitaire et dont je voulais vous en parler. Enfin, c'est un texte qui concernait les SDF français qui se sentaient un petit peu délaissés et qu'on faisait la part belle simplement aux migrants, aux personnes qui venaient de l'étranger. Ce n'est que la preuve d'ailleurs, rappelez-vous,
on laissait les SDF dans la rue, mais quand il y a eu les migrants qui venaient soi-disant de Syrie, on a réquisitionné des hôtels pour les loger, on a racheté les hôtels Formule 1, plein de choses comme ça. Ce n'est que le fait. Et donc, une des lectrices de mes pages Facebook et vidéo m'avait écrit en me disant je tiens à vous signaler l'histoire d'une association et nous avons rencontré un SDF qui est oublié, qui est abandonné, et qui a énormément de mal, il y a une cagnotte, etc. Donc j'ai trouvé que c'était faire preuve d'humanité, d'appeler à l'attention que effectivement les SDF français étaient un petit peu ringardisés et que l'ordre du jour c'était le soutien aux migrants. En aucun cas c'est la haine de l'étranger. D'ailleurs je rappelle à personnes qui m'écrivent qui sont d'origine immigrée que quand je défends le français de souche, je défends en fin de compte toutes les personnes qui participent à la vie économique française, qui payent des impôts, qui cotisent. Hein. Et moi je me souviens, il y a encore 2-3 ans, lorsque je rencontrais des personnes originaires de l'immigration tous les matins, qui me disaient, mais ils en avaient marre, parce qu'en fin de compte, même eux ne pouvaient plus obtenir d'appartement, même avec des familles nombreuses, s'ils voulaient déménager, parce qu'en fin de compte, tout l'effort, entre guillemets, l'effort de guerre, l'effort de la nation française était uniquement omnibulé sur les migrants. Donc, il y avait des gens qui arrivaient à 5% de Syrie et les autres venaient d'Éthiopie, de je ne sais où. Et donc, on se débrouillait pour leur trouver des appartements. Et eux, qui avaient parfois des appartements un peu trop petits, me disaient, mais nous aussi d'origine marocaine, d'origine algérienne, les migrants, ça va bien un moment, mais du coup, on n'arrive plus à obtenir des appartements où mon père, ma belle-mère, etc. voudraient déménager, et du coup, il n'y a pas d'appartement pour eux, alors qu'ils sont installés en France depuis 15, 20, 30 ans. Donc, pour vous montrer que ce n'est pas un appel à la haine, simplement... Je vais vous expliquer. Donc la crise sanitaire, et donc je m'inspire d'un article qui avait été écrit, je vais vous mettre le lien, il y a une cagnotte, vous verrez, vous irez voir, bon, ça ne mange pas de pain, et voilà, donc je reprends un peu le texte qui avait écrit dans cette parution, que j'ai eu le malheur de publier, et donc Madame Avia, hop là, pour 24 heures, pour le moment. Je vous rappelle que je ne peux toujours pas publier dans les autres groupes, mais je ne peux plus même publier sur ma simple page. Hein. Je ne peux même pas liker ou souhaiter un anniversaire à quelqu'un. Bon. Donc cette crise sanitaire qui frappe la France face à l'épidémie de coronavirus est une illustration de la situation désastreuse dans laquelle notre pays sombre chaque jour davantage. Et donc dans l'article, on souhaitait évoquer la situation des SDF, des personnes en situation de précarité, particulièrement exposées à la contagion du virus, pour souligner l'impasse dans laquelle se trouve notre nation française. On peut dire qu'il y aurait environ 200 000 à 250 000 SDF sur le territoire français. Et il est indéniable, bien que nous ne puissions pas faire des statistiques ethniques et raciales, il est indéniable que la grande majorité donc, des personnes à la rue sont des Français de souche au départ, totalement exclus et défavorisés par le système en place. Cette situation résulte d'un double constat. D'une part, la dissolution de la cellule familiale, qui ne vient plus en aide à cette jeunesse en difficulté, et puis les ruptures au sein de familles, souvent à l'origine d'un rejet et de la marginalisation de personnes sans domicile fixe. Vous savez qu'il y a énormément maintenant de femmes seules, célibataires avec des enfants, il y a des divorces, et effectivement, quand il n'y a plus de revenus pour assurer un loyer, comment voulez-vous, avec un seul revenu, quand on a la chance d'avoir du travail, puisque maintenant c'est une chance d'avoir du travail, pouvoir payer son loyer, nourrir ses enfants et tous les frais qui en découlent. C'est une constatation, hein, voilà, hein. Vous comme moi, nous constatons tous les jours que c'est de plus en plus compliqué, et il y a des gens qui, lorsqu'ils étaient mariés, arrivaient à peu près à tenir la barque, et puis en fin de compte, avec un divorce, boum, tout éclate, et puis les revenus ne sont plus là. Alors, effectivement, il y a une immigration massive qui frappe notre pays, parce qu'effectivement, 200 000, 300 000, 400 000 personnes qui rentrent avec papier, sans papier, bon, sur le territoire de la France, et c'est complètement bouleversé, je veux dire, la politique d'action solidaire en France.
Les migrants et les clandestins bénéficient d'une prise en charge prioritaire par les associations humanitaires. On voit même des gens qui ont comme le fameux Cédric Héroux, qui a contredit la loi et qui en fin de compte se retrouve blanchi et qui, je me souviens, je crois l'année dernière, nous faisait un joli doigt d'honneur, alors qu'il fait rentrer des gens en fraude, quoi. Je veux dire, je ne sais pas moi, si je contreviens à la loi, je suis arrêté, je paye une amende, mais lui, il contrevient à la loi en cachant, faisant le passeur pour des clandestins, et lui, il sort blanchi, je ne comprends pas, mais enfin bon. Et donc, effectivement, les associations humanitaires se focalisent un peu sur la situation des migrants, et en fin de compte, eh ben, nos SDF, entre guillemets, nos clochards, nos clodos, parfois qui ne sont pas si clodos que ça, voilà. Alors, on parlait dans cet article de Pierre, citoyen français, un peu patriote, père de famille, illustre parfaitement ce constat. Il a perdu brutalement son logement à la suite d'une rupture conjugale, et puis sa propre famille refuse de lui faire venir en aide du fait de ses convictions politiques nationalistes. Enfin bon, franchement, quand on aime ses enfants... Bon, alors donc, il a un parcours d'exclusion qui dure depuis 1 an, et il s'est aperçu qu'il y avait une discrimination positive en faveur des étrangers. Évidemment, ah oui, oh pauvre famille, vous venez de Syrie, vous venez d'Irak, il y a la guerre là-bas, grosse malheur. Hein. Mais bon, grosse malheur, bon. Si les Américains n'étaient pas allés foutre le bordel, il n'y aurait pas eu un gros malheur. Hein. Bon. Enfin bon. Et donc, les SDF français doivent se battre chaque jour pour se nourrir et trouver un toit. Les étrangers sans ressources bénéficient souvent d'un réseau d'entraide prioritaire de la part de l'État français. De plus en plus de Français de souche à la rue sont conscients de cette injustice par rapport aux nouveaux arrivants. Ils se sentent à la fois abandonnés et trahis par nos dirigeants politiques. Ces SDF se revendiquent avant tout comme des citoyens français à part entière. Ce sont des gens qui ont travaillé pendant des années, qui ont cotisé, voilà, qui ont participé à l'effort du pays. Hein, voilà. Et donc, ils n'ont qu'une seule nationalité, ils sont français. Au lieu qu'ils aillent où? Les autres, ils ont une autre nationalité. Bon. Donc, effectivement, il y a des tensions qui montent sur notre territoire face aux structures d'accueil qui sont sous-effectifs et qui manquent de lits compte tenu du nombre croissant de personnes immigrées qui arrivent sur notre sol national. À l'intérieur des foyers, des lieux d'hébergement, des conflits apparaissent progressivement avec des étrangers qui entendent imposer leurs mœurs et leurs coutumes aux SDF français. Ainsi, certains témoignages ont relaté le fait que des personnes de confession musulmane tentent de faire la loi dans les centres d'accueil en réservant, par exemple, certaines parties des frigos collectifs à l'alimentation halal. Et oui, bon, comprenez. Bon. Alors, le pauvre Français qui se retrouve au milieu, là, il est complètement submergé. Donc les grandes campagnes publicitaires lancées en France par les associations humanitaires au niveau national confirment la relégation au second plan des Français de souche frappés par la pauvreté. Sur les affiches de la Fondation Abbé Pierre, d'Emmaüs, ce sont toujours des SDF français, enfin des SDF plutôt, non pas français, mais étrangers, qui ont été choisis pour illustrer le sort des personnes en situation de précarité dans notre pays. Parce que c'est pas vendeur, hein. Un clodo français avec sa bouteille de rouge, c'est pas vendeur. Voilà, tandis qu'une famille de Syrie, ben, ça fait, voilà, hein, puis on met 2-3 petits gamins au milieu, puis voilà, ça fait bien. Donc, effectivement, cette épidémie de coronavirus laisse en plus des milliers de compatriotes français sans abri, dans une totale détresse. Les villes françaises sont désertes du fait du confinement, et ces individus se sentent totalement oubliés, rejetés, transformant ainsi cette crise sanitaire en crise humanitaire. La dite sensation sociale renforce encore plus le sentiment d'isolement et d'abandon de ces SDF qui se retrouvent dans une sorte d'angle mort. Les patrouilles de police qui leur demandent des attestations de sortie, sous peine d'amende ou de prison, les pauvres, ils n'ont pas de chez eux. Bon. Il faut rappeler que la population des sans-abri souffre déjà de nombreuses maladies, de pathologies psychiques et psychiatriques, et que la vie dans la rue est très éprouvante. Ils ont aussi également de graves problèmes pulmonaires en raison des conditions très rudes de leur existence et la malnutrition, des périodes de grand froid, et ils sont encore plus sujets éventuellement à la propagation du Covid-19. Hein. Donc, des raisons d'entraide spontanées se mettent en place sur notre territoire pour combler les carences de l'État et venir en aide aux SDF. Et des bénévoles bravent l'interdiction de sortie imposée par le confinement pour se rendre auprès de personnes isolées, leur apporter des vivres, des couvertures, des produits d'hygiène, du gel hydroalcoolique. L'objectif est également d'apprendre les gestes barrières aux SDF qui désormais doivent se tenir à distance de leurs propres compagnons d'infortune,
ne plus se serrer la main des copains, ni partager le même verre ou boire la même bouteille. Voilà, une atteinte à la certaine convivialité de la rue, si vous voulez, aux liens affectifs ou amicaux, qui sont déjà très rares pour les personnes qui sont malheureusement SDF et abandonnées à la rue. Mais bon, ces initiatives bénévoles sont insuffisantes en vue de la peur du phénomène de la pauvreté en France. Et donc, il y a des réseaux qu'on va sigler patriotes. Bon, génération identitaire. Moi, ces gens, ils n'ont jamais posé de bombe, ils n'ont jamais attaqué personne, et ils sont déployés avec un anorak bleu sur les cols de montagne en disant c'est la frontière, on ne peut pas qu'il y ait des clandestins qui passent. Bon, c'est-à-dire c'est respecter la loi. Hein. Personne ne peut venir s'installer en France sans avoir demandé un visa, etc. C'est la moindre des choses. Respecter la réglementation. Vous ne pouvez pas conduire votre voiture sans permis de conduire et sans attestation d'assurance. Les étrangers peuvent venir s'installer comme ils veulent. Voilà. Et je dis, ce n'est pas un problème de haine, et ils ne sont pas la même religion, etc. Mais il y a une réglementation, je m'y conforme. Les étrangers doivent s'y conformer aussi. C'est tout. Voilà, c'est la loi en société. Il y a un règlement. Tout le monde... Ce règlement s'impose à tout le monde. Voilà, bon, bref. Alors ces gens, bon, ils organisent des maraudes auprès des sans-abri français de souche, et bon, c'est interdit par le pouvoir en France. Bon, ouais, le pouvoir en place ne veut pas de ça. Bon. Ce que je voudrais que vous compreniez, et c'est justement ce petit paragraphe qui a fait que j'ai été exclu de Facebook, c'est-à-dire, j'ai dit, la mobilisation de réseaux patriotes comme Génération Identitaire, qui organise des maraudes auprès des sans-abri de souche, est interdite par le pouvoir en place. Et je rajoutais, alors qu'à l'inverse, des associations islamistes comme Baraka City ou encore de nombreuses mosquées implantées en France multiplient les actions pour venir au secours des personnes de confession musulmane en situation de précarité, le tout avec la bénédiction de nos autorités. D'accord? Donc évidemment, ces associations musulmanes à la mosquée ou ailleurs, eh ben, ils aident leurs compatriotes marocains, maghrébins, algériens, etc. Normal. C'est des espèces d'associations de bienfaisance, comme nous, à une époque, on avait des associations secours catholiques, secours populaires, etc. Mais nos associations s'occupent d'aider tout le monde, tandis que les associations musulmanes, je ne dis pas qu'ils ne m'ont pas aidé, mais comprenez-vous qu'un SDF français va se trouver complètement... Il ne va pas aller chez Baraka City, au milieu de tas de merde famille voilée, lui qui a encore peut-être une demi-bouteille de rouge ou une canette de bière dans la poche. Voilà, il n'est pas halal, c'est tout. On s'en inquiète. C'est simplement ça, voyez. Bon, donc ce fameux Pierre est une de nombreuses victimes de notre société mondialisée, individuelle et égoïste. Et bien, en fin de compte, ils ont fait une cagnotte. Donc, je vous mettrai le lien en sollicitant la bienveillance de chacun pour faire un don, proposer un logement, moyennant le paiement d'un loyer à ce père de famille patriote qui refuse la fatalité et rêve d'une France qui remette tous les oubliés de souche français par leurs cotisations, par les cotisations de leurs parents, de leurs grands-parents qui ont payé pendant des années et des années, que ces gens-là, on les remette aussi au centre des préoccupations et de l'ambition de la France. Alors, j'avais terminé mon texte, et franchement, c'est vraiment de la folie. J'avais dit, la France est le pays où les Français payent le plus d'impôts, de taxes, de contributions aux associations, et le système social est réparti par clientélisme avec les politiques élus, qui ne pensent pas aux Français, mais aux gens venus d'ailleurs. Ah, voilà. Et j'avais dit effectivement qu'il y a des Français dessous sur la rue, que beaucoup d'associations laissent mourir les Français à la rue. La France, terre d'asile, nous accueillons des gens alors qu'il y a des familles françaises à la rue. Et ma démarche, elle est de dire, il y a aussi des tas de gens qui sont mal logés dans les cités, qui sont en France depuis 10, 20, 30, 40 ans. Première, deuxième, troisième génération, qui ont aussi des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayons d'épurer tous ces problèmes, déjà, avec les gens qui veulent bien s'intégrer et qui acceptent la vie en France, avant de faire venir encore des tas de gens de l'autre côté du bout du monde. Je veux dire, mais non, on me dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a plein de malheureux, il faut les accueillir. Mais attendez, on les met où? À l'Élysée? Bon, c'est tout. Déjà, il y a suffisamment de gens à problème en France. Voilà. Bon, alors,
nous disons donc, j'en suis à combien? 19 minutes. Je vais faire un tout petit, en revenir un petit peu sur Macron. Hein. Je reviens sur Macron. Alors, voyez, voilà, si vous voulez aller sur le lien, allez voir sur le lien pour Pierre et puis pour voir cette association, simplement pour se rendre compte du travail qui est fait sur le terrain, parce que personne ne nous en parle, bien entendu. Hein. Donc, je reviens sur Macron. Évidemment, il est allé à Montcornet, c'est là qu'au printemps 40, Charles de Gaulle, alors colonel, tentera de mettre en pratique la doctrine qu'il avait défendue en faveur de la guerre mécanisée face aux troupes allemandes. Mais cette 4e division cuirassée, assemblée à la hâte, ne dispose ni des hommes, ni du matériel, ni de la couverture aérienne nécessaire. Pendant que les armées allemandes se modernisaient, l'état-major sénile de la France était resté bloqué en 1918, se croyant à l'abri de la barbarie hitlérienne derrière la ligne Maginot. Donc effectivement, les troupes de De Gaulle, armées de courage et de détermination, mèneront une contre-offensive, des rares contre-offensives de la bataille de France, qui, sans être une victoire militaire décisive, constituera une victoire morale déterminante, si vous voulez, pour l'âme de la résistance, quelque part. Hein. Donc, nos dirigeants, à l'époque, étaient tellement aveuglés par le défaitisme, c'est le rapport que je fais avec 2020, qu'ils refusèrent de voir l'héroïsme des soldats français de 1940 et que peut-être la guerre pouvait être menée et gagnée. Et voilà, alors c'est sûr qu'en tant qu'amoureux de la France, on aurait pu se réjouir qu'un président de la République choisisse d'honorer le souvenir de cette bataille, mais on sait très bien que ça a des fins électorales et à des fins politiques qui ne sont absolument pas dans l'image de De Gaulle. J'ouvre une parenthèse, je ne suis pas un fanat de De Gaulle, la période algérienne ne me convient absolument pas. Hein. Mais bon, voilà, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a su nous mettre à l'abri un petit peu des ingérences étrangères et qui nous a fait sortir de l'OTAN et qui a envoyé balader les Américains. Et voilà. Donc, il y avait une certaine identité de la France et une certaine souveraineté. Et on était à mi-chemin entre l'URSS d'un côté, des États-Unis, et on avait une certaine une prédominance, une certaine autonomie. Voilà, on n'était pas affilié à l'OTAN et aux décisions des Américains. Voilà ce que je veux dire. De Gaulle n'a jamais manipulé l'histoire de France pour monter sur un piédestal. Il n'en avait pas besoin. Il ne s'est pas voulu s'approprier une fausse gloire. Voilà. Comment dire? Lui, Macron, c'est quelqu'un quand même qui vient de la... C'est un haut fonctionnaire déjà, vendu à la finance internationale, voilà, qui cherche à s'approprier l'héritage de Gaulle, gaullien si vous voulez, pour se créer lui-même sa propre mythologie personnelle, voilà. Passons, c'est bizarre quand même, parce que jamais un chef de l'État français n'avait osé défigurer à tant de reprises nos figures nationales et insulter notre histoire, déjà sur Jeanne d'Arc, il n'était pas bien clair. Comment espérer qu'un président français qui ose dire que la colonisation française a été un crime contre l'humanité, et maintenant il vient se revendiquer de Gaulle. Voilà, donc l'esprit de résistance, alors que sa politique est soumise aux pires idéologies de la mondialisation sauvage. Cela a provoqué l'une des pires catastrophes sanitaires que notre pays ait connues. Il est soumis au lobby pharmaceutique. On l'a vu, c'est dingue, et tous les lobbies industriels, avoir vendu Alstom à General Electric, voilà. Donc il a bradé la France et il ose se mettre dans l'ombre du général de Gaulle pour que ça rejaillisse sur lui. Mais c'est de la folie, quoi. Voilà, hein. D'ailleurs, imagine-t-on le général de Gaulle refuser obstinément de contrôler les frontières nationales pour protéger les Françaises et les Français d'une épidémie meurtrière, alors que même nos partenaires européens avaient eux-mêmes choisi de se protéger. Imagine-t-on le général de Gaulle mentir sciemment à ses compatriotes sur la doctrine sanitaire, prétendant que les masques sont inutiles, que les tests ne sont pas vitaux, mensonge plutôt intolérable qui ne vise qu'à couvrir l'incapacité du gouvernement à disposer des matériels médicaux nécessaires pour protéger notre peuple et nos soignants. Imagine-t-on le général de Gaulle humilié par le PDG d'un laboratoire pharmaceutique français, Sanofi, qui préfère honorer des commandes prioritaires chez une puissance étrangère au lieu de soigner son propre pays d'origine? Imagine-t-on le général de Gaulle attendre de l'Union européenne de remplir les missions que le gouvernement français est incapable d'honorer? Jamais le général de Gaulle n'aurait osé affirmer qu'une souveraineté européenne inexistante est la solution au salut de la France.
D'ailleurs, il le savait en 1958 que l'illusion fédéraliste européenne ne mènerait à rien sinon à détruire la souveraineté nationale française, la seule capable de défendre nos intérêts et notre sécurité. Imagine-t-on, enfin, le général de Gaulle fuir ses propres responsabilités, comme le fait systématiquement Emmanuel Macron? Non, le général de Gaulle, il a fait un référendum, hein, il était à 2-3 points, et ben ça ne lui a pas plu, il est parti, puisqu'il n'avait pas la vraie majorité. Et Macron, lui, se contente d'avoir 20 ou 25%, il est tout content. Hein. Combien de fois a-t-on entendu le président de la République pérorer, bien à l'abri des murs institutionnels, qu'il était le seul responsable de sa politique, et qu'on vienne le chercher? Ah oui, pour réclamer des comptes. Hélas, quand son échec est flagrant, il se défausse sur ses subordonnés, et pire, sur les Français eux-mêmes, parce que les Français ont été irresponsables face au Covid-19, alors qu'ils n'ont fait que suivre la propagande du gouvernement. Pas besoin de masque, vous pouvez sortir, vous pouvez aller au théâtre, etc., etc. Voilà, donc il est hors de question que je me taise en laissant Emmanuel Macron revendiquer un héritage dont il n'est pas digne. Le général de Gaulle appartient à la nation entière, c'est quelqu'un qui a fait l'histoire, même si certains faits ne me vont pas. Mais c'est quelqu'un de l'histoire. Personne ne peut s'approprier l'historique du général de Gaulle. Au contraire, Macron nous fait de la récupération indécente. Donc, qu'il aille récupérer la politique de François Mitterrand ou de François Hollande, hein, ou de Daladier, éventuellement. Hein, voilà. Des gens qui ont tout fait pour l'asservissement de la France. Voilà ce que je voulais dire. Eh bien, écoutez, je vous remercie. D'ici demain, cette vidéo, je pourrai la partager sur Facebook. Et ce soir sur YouTube, demain sur Facebook. Voilà. Donc, de Gaulle, et puis l'histoire de l'association pour l'identité nationale, enfin l'identité nationale. Voilà, le secours aux SDF français, bon, c'était bon de le noter, mais il n'y a pas de quoi censurer une personne parce qu'elle décrit ce qu'on a tous vu, je le répète. Combien il y a eu de polémiques en disant on achète des hôtels pour les migrants qui viennent de territoires d'Extrême-Orient, Syrie, Irak, etc., 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 et nos SDF sont toujours dans la rue, et au contraire même, on faisait sortir les SDF français dans la rue pour faire de la place dans les foyers pour des migrants. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas de la haine et du racisme envers des personnes issues d'autres communautés ou d'autres pays, mais à un moment, je veux dire, avant d'aller balayer dans votre jardin, vous commencez déjà à balayer chez vous. Vous assurez de faire le maximum pour que ça soit net, propre, et après, au fur et à mesure, vous commencez par les extérieurs. Donc déjà, assurons-nous que dans notre pays, les choses se déroulent bien, on en est loin, et voilà, et après on pourra faire la charité aux autres. Mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Allez, sur ce, je vous laisse partager. Écoutez, en route pour encore 10 000 vues. Allez, je vous remercie en tous les cas. Et puis, j'ose espérer qu'on ne va pas me la supprimer, celle-ci, hein, parce que sinon, là, je suis bon pour aller sur les réseaux russes. Hein. Donc, si vous avez des... J'avais eu un message, mais je n'ai pas eu le temps de répondre. Je me pose la question, je voudrais sauvegarder toutes mes vidéos et après, juste avoir un lien, si on peut m'être utile. J'avais pensé à Vimeo ou des choses comme ça. Je voudrais sauvegarder les vidéos, les poster, et ensuite partager sur Facebook, sur YouTube, sur d'autres réseaux, mais simplement partager le lien. Vous voyez, bon, si des gens peuvent prendre contact avec moi, écouter et m'éclairer un peu, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, au soleil, et puis à très bientôt. Allez, on y croit, plus que 2 ans à tenir. Merci, au revoir, à bientôt.